Bonjour, chers étudiants, et bienvenue dans ce nouveau cours dans le module rédaction journalistique. Dans le dernier cours, on a déjà expliqué le premier niveau de la lecture journalistique. On a expliqué la structure du titrail, la différence entre titre informatif et titre incitatif. C'est quoi le surtitre, c'est quoi le sous-titre et l'intertitre, et la photo et la légende. Et aussi, on a commencé à expliquer le deuxième temps de la lecture, les chapeaux et les accroches. On a compris que le titre est l'élément principal de la titraille. Le titre comporte l'information essentielle de l'événement à couvrir et que les mots-clés du sujet traité doivent se trouver dans le titre. On a compris que le discours professionnel distingue deux styles de titres qui sont les titres informatifs et les titres incitatifs. Et c'est deux modèles à partir desquels s'effectuent des choix rédactionnels, des choix énonciatifs plus ou moins nuancés, opposent deux rapports à l'information. Le premier rapport à l'information, promeut la neutralité et l'objectivité en répondant en partie aux impératifs de les règles de la méthode 5 questions, 5 Ws, quoi, où, quand, pourquoi et comment. Et la seconde rapport à l'information privilégie l'effet de surprise visant à susciter la curiosité du lecteur. Sur le plan linguistique, ces deux extrêmes, ces deux rapports à l'information se concrétisent généralement par l'usage d'une phrase verbale, donc dans le style informatif, style rédactionnel informatif, et par l'usage d'une phrase nominale, donc style incitatif. Donc le discours professionnel distingue en rédaction journalistique deux styles de titres qui sont les titres informatifs et les titres incitatifs, et ces deux modèles à partir desquels s'effectuent des choix énonciatifs, des choix rédactionnels, plus ou moins nuancés, qui opposent deux rapports à l'information. Le premier rapport, toujours, c'est l'objectivité de l'information, la neutralité de l'information, et c'est un style qui répond en partie aux impératifs de la règle de la méthode 5 Ws, des 5 questions, quoi, où, quand, pourquoi et comment. Et la seconde privilégie toujours un style ou un autre rapport à l'information visant à susciter la curiosité du lecteur. On a compris aussi que le style incitatif, le style du titre incitatif, donc, privilégie toujours la métaphore et le jeu de mots. Ce style, c'est un style qui privilégie, comme on a déjà mentionné, l'effet de surprise et visant à susciter la curiosité du lecteur. Et c'est un titre qui constitue en soi un facteur de valorisation de l'événement. Donc, les écarts à la norme pour ce qui concerne les titres révèlent deux cas de figure. Pour les journaux qui pratiquent habituellement le style incitatif, on peut noter un renforcement de cette posture. Pour les journaux qui pratiquent le style informatif, on peut noter une dérogation ponctuelle avec l'utilisation du titre plus suggestif. On a compris aussi, en ce qui concerne le surtitre, que la place de surtitre est au-dessus du titre. Elle est en caractère plus petit et la fonction du surtitre est de situer l'action. Et le surtitre aussi précise le moment et le lieu de l'événement, ou en donnant le domaine de l'information, ou en rappelant l'actualité qui est le cadre de l'article. Donc, ce titre précise le moment et le lieu de l'événement, ou en donnant le domaine de l'information, ou en rappelant
l'actualité qui est le cadre de l'article. En ce qui concerne le sous-titre, et comme son nom l'indique, le sous-titre se situe sous l'élément du titrail essentiel. Le sous-titre a principalement pour rôle de compléter l'information du titre et sa formule la plus classique consiste en une ou deux lignes. Donc, l'intertitre est composé d'un ou de plusieurs mots tirés de l'article dans lequel il s'insère. L'intertitre peut s'agir d'une expression prélevée dans l'article, d'une courte citation entre guillemets ou encore de quelques mots particulièrement significatifs du texte. Et toujours, il ne doit pas répéter le titre. Donc, il y a le sous-titre qui se situe sous l'élément du titrail essentiel et qui a principalement pour rôle de compléter l'information du titre. Et sa formule la plus classique consiste en une ou deux lignes. Et il y a l'intertitre aussi qui propose au lecteur une respiration et relance d'intérêt au cours de la lecture de l'article. Et l'intertitre aussi constitué d'un mot ou à peine quelques mots, il n'excède normalement pas une ligne. Et aussi, l'intertitre est présenté en un corps de caractère plus gras que le texte journalistique essentiel. Et l'intertitre, on a compris aussi qu'il est un énoncé détaché. Il existe une relation entre un texte source où l'énoncé est prélevé et sa résultante est l'intertitre. Et on a aussi compris que l'intertitre est composé, comme j'ai déjà mentionné, d'un ou de plusieurs mots tirés de l'article dans lequel il s'insère. Il peut s'agir d'une expression prélevée dans l'article, d'une courte citation entre guillemets, ou encore de quelques mots particulièrement significatifs du texte, et il ne doit pas répéter le titre. Et concernant aussi la photo et la légende, la photo, c'est toujours en premier stade de la lecture, c'est simultanément du titre à la photo que va l'œil. Il est certain que des photos floues et dépourvues de toute signification hors de la lecture de la légende, donc quand il y a des photos floues ou dépourvues de toute signification hors de la lecture de la légende, il y a un découragement donc de la lecture de l'article correspondant. On a compris aussi, en ce qui concerne le deuxième temps de la lecture, le deuxième niveau de la lecture, le chapeau, qui est à la fois un résumé de l'article et une incitation à la lecture. Et le chapeau donne l'information de façon sèche. Le chapeau comporte quelques formules qui suggèrent tout l'intérêt de l'article qui s'annonce. Et l'écriture du chapeau doit être dynamique, les mots forts, vivants et concrets. On a expliqué aussi que l'accroche dans le jargon journalistique consiste à capter l'attention du lecteur, zappant au hasard des pages et des articles de son journal, et que l'accroche peut trouver à se concrétiser en un ensemble divers de la technique journalistique, technique de rédaction. Donc l'accroche peut trouver à se concrétiser en un ensemble divers de techniques rédactionnelles. La première d'entre elles, elle cite par exemple, parmi ces techniques que citées dans des guides de l'écriture journalistique, donc, consiste à donner à voir et on l'appelle cette attaque, donc attaque photographique, cinématographique ou descriptive. Et tout au long du dernier cours, on a déjà donné des exemples pour illustrer les différences entre différents types de titres et accroches et aussi l'intertitre. Donc, des exemples sur le premier niveau de la lecture et aussi des exemples sur le deuxième niveau de lecture en ce qui concerne les chapeaux et les accroches. Plan de cours, qu'est-ce qu'on va faire aujourd'hui? Après l'explication de le premier niveau de lecture, titre incitatif, titre informatif, sur-titre, sous-titre, intertitre, et aussi la photo. Et puis, on a déjà compris maintenant ce premier niveau.
Et on a déjà aussi commencé à expliquer les éléments journalistiques de titrail en ce qui concerne le deuxième niveau de lecture, ce qu'on appelle la lecture de fond. Donc, rédaction journalistique, la lecture de fond, les attaques techniques de l'écriture et type des attaques et exemple des attaques. Rédaction journalistique, la lecture de fond. C'est quoi une lecture de fond? Une lecture de fond, ça veut dire que le lecteur maintenant veut comprendre de quoi ce texte journalistique parle. C'est quoi les éléments de ce texte, les éléments essentiels de l'article. Il veut comprendre l'article. Donc, ce n'est pas ce premier niveau de lecture, le niveau de titre concernant le titre ou le sous-titre, le surtitre ou le sous-titre, mais maintenant le lecteur veut comprendre les éléments essentiels de texte journalistique. Jacques Marican, dans son ouvrage L'écriture journalistique, note que pour encourager le lecteur à s'attaquer au corps même de l'article de la presse, certaines précautions doivent être prises. Aucune étude n'a jamais montré de l'attrait pour de longs développements. Les textes dépassant 1800 signes vont vite perdre des lecteurs. Ainsi, la longueur de courage systématiquement, d'où l'habileté des rédacteurs à éclater leur texte en de multiples petits modules. Donc, Marican note dans son ouvrage L'écriture journalistique que pour encourager les lecteurs à s'attaquer au corps de l'article de la presse, ça veut dire pour motiver le lecteur à lire l'article de la presse, certaines précautions doivent être prises. Aucune étude n'a jamais montré de l'attrait pour de longs développements. Les textes dépassant 1800 signes vont vite perdre des lecteurs, ainsi la longueur de courage systématiquement, d'où l'habileté des rédacteurs à éclater leur texte en de multiples petits modules. Jacques Marican souligne aussi que le soin aux apparences peut maintenir le lectorat attaché. C'est quoi le soin aux apparences? Ça veut dire le journaliste doit utiliser des paragraphes courts. Donc, il y a une nécessité de faire des paragraphes courts qui donnent un sentiment d'aération du texte, Il y a aussi une nécessité d'utiliser des intertitres précisément à partir de 1800 signes environ. Donc, Marican souligne que le soin aux apparences peut maintenir le lectorat attaché, ainsi de la nécessité de faire des paragraphes courts qui donnent un sentiment d'aération du texte. Cette même nécessité rend les intertitres indispensables précisément à partir de 1800 signes environ. Pour maintenir le lecteur de la presse attaché, ça veut dire pour maintenir le lecteur à continuer sa lecture du texte journalistique, il faut prêter attention aussi au début des textes journalistiques. Les débuts, ce sont les attaques, et prêter attention aussi à des fins, les chutes des articles dans tous les types d'écriture journalistique, c'est-à-dire dans le journalisme d'information, le journalisme d'interprétation et le journalisme d'investigation. Donc, pour maintenir le lecteur de la presse attaché, il faut prêter attention au début, ça veut dire aux attaques des articles, et des fins, ça veut dire les chutes des articles, dans tous les types d'écriture journalistique, c'est-à-dire dans le journalisme d'information, le journalisme d'interprétation et le journalisme d'investigation. Encore une fois, Marican souligne que
le journaliste doit prêter attention au début des articles et des fins des articles journalistiques dans tous les types d'écriture journalistique et, il souligne qu'il y a que le journaliste aussi doit prêter attention aux apparences pour maintenir le lecteur attaché à la lecture des textes journalistiques. Il y a donc une nécessité de faire des paragraphes courts et il y a aussi une nécessité d'utiliser les intertitres. Ici, le journaliste doit utiliser des intertitres précisément à partir de 1800 signes environ. Selon cette perspective, donc en rédaction journalistique, de prêter attention aux apparences des textes journalistiques, non seulement au sens de ces textes, mais aux apparences. L'écriture des attaques d'articles doit toujours être conçue pour encourager à la lecture. L'écriture des débuts du texte journalistique, l'écriture des attaques d'articles journalistiques doit toujours être conçue pour encourager le lecteur à continuer sa lecture de ces textes. Donc, l'écriture des attaques d'articles doit toujours être conçue pour encourager à la lecture. Selon Jacques Mourican, les attaques doivent être courtes, les attaques doivent être concrètes et grammatiquement simples. Donc, l'écriture des attaques d'articles, ces attaques d'articles journalistiques doivent toujours être conçues pour encourager à la lecture. Elles doivent être courtes, elles doivent être concrètes et grammatiquement simples. Selon Jacques Mourican, je le cite, l'attaque bien menée est un peu à l'image d'une voiture démarrant lors du passage du feu rouge au vert. Les régimes du moteur, première, seconde, sont très courts. L'attaque va recourir à tous les procédés entraînants qui peuvent susciter un amusement, qui peuvent susciter une indignation et qui peuvent susciter une curiosité. En bref, une envie de lire. Donc, l'écriture des attaques, les débuts des articles, doit toujours être conçu pour encourager à la lecture. Et selon Jacques Mourican, ces attaques doivent être courtes, concrètes, grammatiquement simples. Selon Mourican, l'attaque bien menée est un peu à l'image d'une voiture démarrant lors du passage du feu rouge au vert. Les régimes du moteur, première, seconde, sont très courts. Mourican nous donne cette image pour bien comprendre le rôle des attaques, le rôle des débuts des articles journalistiques pour bien comprendre le texte journalistique donc. L'attaque bien menée est un peu à l'image d'une voiture démarrant lors du passage du feu rouge au vert. Les régimes du moteur, première, seconde, sont très courts. L'attaque va recourir à tous les procédés entraînants qui peuvent susciter un amusement, une indignation, une curiosité, en bref, une envie de lire. Dans ce contexte, Jacques Mourican a évoqué quelques techniques d'écriture de l'attaque à travers quelques exemples publiés dans des journaux et magazines. Il a évoqué quelques techniques d'écriture des débuts du texte journalistique à travers quelques exemples publiés dans des journaux et magazines pour bien illustrer les rôles de l'attaque dans le processus de l'écriture journalistique, donc en rédaction journalistique. La mise en scène, comme exemple publié dans Le Temps, ici,
je cite l'exemple: montagne d'ordures dans les rues, eaux sales stagnantes, carence des fosses septiques, bidonville. Port-au-Prince aurait eu toutes les raisons de voir le choléra s'y déclarer. Montagne d'ordures dans les rues, eaux sales stagnantes, carence des fosses septiques, bidonville. Port-au-Prince aurait eu toutes les raisons de voir le choléra s'y déclarer. Ici, on comprend que la mise en scène, est un élément clé de l'écriture journalistique. La mise en scène est un élément clé de l'écriture de l'attaque, de l'écriture des débuts des textes journalistiques. Pourquoi? Parce qu'elle fait référence à la manière dont les informations sont présentées dans les différents types d'écriture. Ici, par exemple, dans un article ou dans un reportage, en utilisant des techniques narratives pour donner vie aux événements et aussi aux personnages. Donc, la mise en scène est un élément clé de l'écriture journalistique, notamment l'écriture de l'attaque, parce qu'elle fait référence à la manière dont les informations sont présentées dans les différents articles en utilisant des techniques narratives. Ces techniques narratives qui donnent vie aux événements et aux personnages. Donc, la mise en scène est une technique d'écriture de l'attaque cette technique de l'écriture toujours donne vie aux événements et aussi aux personnages dans les différents sujets que le journaliste traite. Autre technique d'écriture de l'attaque évoquée et expliquée par Jacques Maricondo, c'est l'affirmation forte. L'affirmation forte. Exemple, publié dans la Tribune de Genève. C'est un lampiste qui comparaissait hier devant le tribunal de police. Affirmation forte. C'est un et quelque chose. C'est un lampiste qui comparaissait hier devant le tribunal de police. Autre technique de l'écriture de l'attaque. L'affirmation forte. Troisième technique de l'écriture des attaques, l'écriture de l'attaque des débuts donc des textes journalistiques, évoqués toujours par Jacques Maricondo, c'est l'intrigue. Exemple, publié dans l'Express. Devinette. Quel est le point commun entre une publicité pour vêtements branchés et le biopic du constructeur de la tour Eiffel? Rien. Encore une fois, devinette. Quel est le point commun entre une publicité pour vêtements branchés et le biopic du constructeur de la tour Eiffel? Rien. Donc, c'est quoi l'intrigue? L'intrigue est aussi un élément clé, un élément essentiel de l'écriture journalistique, de la rédaction journalistique. Pourquoi? Parce qu'elle se réfère à la manière dont les informations sont organisées dans un article de presse, dans un article, par exemple dans un reportage, pour captiver l'attention des lecteurs et pour les motiver à continuer à lire ce texte, cet article. Donc, l'intrigue, ici, comme
on voit dans l'exemple évoqué par Moricon, le rédacteur journaliste pose une question, devinette, quel est le point commun entre une publicité pour vêtements branchés et le biopic du constructeur de la tour Eiffel? Et il a répondu aussi en disant rien. Donc ici, l'intrigue joue un rôle. Il incite le lecteur à continuer la lecture de ce texte. Ici, comme on voit, l'attaque est accrocheur et donner une idée de ce que l'article va traiter, mais toujours en incitant le lecteur à continuer sa lecture. Donc, en posant sa question, le rédacteur capte l'attention de son lecteur. Il a répondu par rien, mais le lecteur ici a besoin de comprendre. Il a besoin d'une explication de cette façon, de ce style, de cette intrigue. Autre technique de l'écriture de l'attaque, la citation. Exemple, publié dans le Nouvel Observateur, évoqué par Jacques Moricon. Une citation, entre deux guillemets, networking, networking, networking. D'une agence pour l'emploi à l'autre, les conseillers pour l'emploi répètent le mot comme un mantra. Sans network, sans réseau de contacts ou d'amis, aucune chance de trouver un boulot. Encore une fois, l'exemple de la citation comme technique de l'écriture de l'attaque. Networking, 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 entre deux guillemets, donc c'est une citation d'une agence pour l'emploi à l'autre. Les conseillers pour l'emploi répètent le mot comme un mantra, sans network, sans réseau de contacts ou d'amis, aucune chance de trouver un boulot. Ici, la citation joue aussi un rôle important dans l'écriture de l'attaque, parce qu'elle donne vie aux événements aussi et aux personnages. Cette citation donne vie à ce sujet, donc oui, elle donne vie à ce sujet traité par le rédacteur journaliste et donne aussi la perspective de traitement de ce sujet. Donc, la citation aussi joue un rôle important dans l'écriture de l'attaque parce que tout simplement, elle capte aussi l'attention du lecteur en donnant vie aux événements et à sujet médiatique que le journaliste rédacteur traite. Et ici, on voit le journaliste rédacteur, ce journaliste rédacteur donc utilise une citation networking, networking, networking. C'est ce mot utilisé par les conseillers de différentes agences pour l'emploi. Les conseillers utilisés
et répète ce mot toujours. Pourquoi? Parce que son network, son réseau de contacts ou d'amis, aucune chance de trouver un boulot. Et si le lecteur veut continuer l'article pour comprendre pourquoi ce mot est très important quand, par exemple, il cherche un boulot. Et selon Charlotte Dorn, l'entrée dans l'article doit être particulièrement soignée puisque d'elle aussi dépend la lecture au nom de l'ensemble. Donc, le journaliste rédacteur doit faire attention à l'entrée de son article, puisque d'elle aussi dépend la lecture au nom de l'ensemble. Elle doit être percutante, entrer dans le vif du sujet. Et ici, on voit la technique de 5 W's and How, les 5 questions. Cette technique d'écriture utilisée par l'ensemble des rédacteurs. Les 5 questions doivent arriver assez vite, notamment la localisation. Mais pas forcément tout dès le premier, pas forcément tout dès la première phrase, mais tout disséminé dans les 2 premiers paragraphes. Les 5 W's, les 5 questions, doivent se trouver au début du texte. Dorn souligne qu'il ne faut pas non plus de répétition. Cette répétition qui fait fuir le lecteur. Donc, il faut trouver des façons différentes de dire les choses. Le rédacteur doit trouver des façons différentes de dire les choses, le plus possible. Dans l'attaque, les 5 W's doivent arriver logiquement, pas forcément ensemble, puisqu'il faut aussi prendre le temps de capter son lecteur, de l'embarquer pour la lecture plus longue de l'article. Donc, l'entrée dans l'article doit être particulièrement soignée, puisque d'elle aussi dépend la lecture au nom de l'ensemble. Elle doit être percutante, entrer dans le vif du sujet. Les 5 questions, les 5 W's, cette technique d'écriture utilisée par l'ensemble des rédacteurs, doivent arriver assez vite, notamment la localisation. Les 5 questions doivent se trouver au début du texte. Et Dorn souligne qu'il ne faut pas non plus de répétition qui fait fuir le lecteur. Donc, il faut trouver des façons différentes de dire les choses, le plus possible. Dans l'attaque, dans l'entrée de l'article, les 5 questions, les 5 W's, doivent arriver logiquement, pas forcément ensemble, puisqu'il faut aussi prendre le temps de capter son lecteur, de l'embarquer pour la lecture plus longue de l'article journalistique. Un petit rappel concernant la technique de l'écriture 5 W's and How, les 5 questions et comment, selon le manuel de bonne pratique en journalisme publié par l'Union de la presse francophone et l'UNESCO. Les 5 W plus How
Cette méthode qui constitue la règle primordiale que doit respecter le journaliste rédacteur en écrivant son texte journalistique. Le rédacteur doit d'abord essayer d'obtenir ces 5 catégories d'informations avant de vouloir tenter de les transmettre aux autres. Donc, cette méthode constitue la règle primordiale que doit respecter le journaliste en écrivant son texte journalistique. Le rédacteur doit d'abord essayer d'obtenir ces 5 catégories d'informations Donc, c'est une technique utilisée en rédaction journalistique pour garantir que toutes les informations importantes sont incluses dans un article, dans un texte journalistique. Les 5 questions, les 5 W's and how, les 5 questions, donc, qui, quoi, quand, où, pourquoi, et la question aussi comment. Cette méthode constitue la règle primordiale que doit respecter le journaliste en écrivant son texte journalistique pour, tout simplement, fournir une couverture complète et précise de l'événement à couvrir. Le rédacteur doit d'abord essayer d'obtenir ces 5 catégories d'informations, qui, quoi, quand, où, pourquoi, avant de vouloir tenter de les transmettre aux autres. Les 5 questions, plus la question comment, selon le manuel de bonnes pratiques en journalisme publié par l'Union de la presse francophone et l'UNESCO, les 5 questions répondent prioritairement à 5 questions énoncées de la manière suivante en langue anglaise. Who, what, where, when, why. Ce sont les grandes questions fondamentales du journalisme. Qui, quoi, où, quand, pourquoi. Des questions auxquelles il faut ajouter le comment, le how, donc le comment, pour que l'analyse soit complète. Donc, les 5 questions répondent, plus la question comment, répondent prioritairement à 5 questions énoncées de la manière suivante en langue anglaise. Who, what, where, when, why. Who, what, where, when, why. Ce sont les grandes questions fondamentales du journalisme. Qui, quoi, où, quand, pourquoi. Des questions auxquelles il faut ajouter le how, donc le comment, pour que l'analyse soit complète. Et bien sûr, le rédacteur, en répondant à ces questions, les 5 W's and la question comment, le journaliste ici peut aider les lecteurs à comprendre les faits de manière claire et concise. Et l'avantage de cette méthode est qu'elle garantit que toutes les informations importantes sont incluses dans l'article journalistique. Et en répondant à ces questions, le journaliste fournit une image globale de l'événement. Donc, en répondant à ces questions, le journaliste rédacteur fournit une image globale de l'événement
ou de l'histoire médiatique à couvrir. Et selon le guide intitulé L'écriture journalistique de base, publié par l'Association des médias écrits communautaires du Québec, il existe quelques règles concernant la rédaction de l'attaque ou le lead, ça veut dire l'entrée de l'article journalistique, le début du texte journalistique. Il faut écrire la première phrase en pensant à ce qui pourrait être mis en titre pour dire d'un coup la nouveauté ou l'angle le plus susceptible d'attirer et d'intéresser le lecteur. Donc, selon le guide de rédaction, le guide intitulé L'écriture journalistique de base, publié par l'Association des médias écrits communautaires du Québec, il existe quelques règles concernant la rédaction de l'attaque. Il faut écrire la première phrase en pensant à ce qui pourrait être mis en titre pour dire d'un coup la nouveauté ou l'angle le plus susceptible d'attirer et d'intéresser le lecteur. Donc, il s'agit ici de la première phrase ou du premier paragraphe de l'article de texte journalistique. Il s'agit de la première phrase, le lead, ou le premier paragraphe de l'article qui doit toujours accrocher l'attention du lecteur et lui donner envie de lire la suite. Il faut écrire la première phrase en pensant à ce qui pourrait être mis en titre pour dire d'un coup la nouveauté ou l'angle le plus susceptible d'attirer et d'intéresser le lecteur. Et bien sûr, le lead doit être court, percutant et informatif, et il doit répondre aux questions que le lecteur pourrait se poser sur l'article. Et bien sûr, il doit également donner une idée générale de l'angle adopté par le journaliste rédacteur. Un bon lead aussi doit être original. Et il peut être écrit de manière narrative ou descriptive, et aussi il peut être écrit de manière informative. Elle doit, encore une fois, l'attaque doit être courte, le lead doit être percutant, le lead doit être percutant et toujours doit répondre aux questions que le lecteur pourrait se poser sur l'article. Parfois condensé en une seule courte phrase, l'attaque ou le lead atteint rarement et ne dépasse jamais une quinzaine de lignes, 60 caractères environ. En un ou deux courts paragraphes, l'attaque livre l'essentiel de l'information. Ces derniers résument tout le contenu.
parfois condensée en une seule courte phrase, l'attaque ou le lead atteint rarement et ne dépasse jamais une quinzaine de lignes, 60 caractères environ, en un ou deux courts paragraphes. L'attaque livre l'essentiel de l'information. Ces derniers résument tout le contenu. Malgré la nécessité d'en dire beaucoup en peu de phrases, il faut se méfier, comme on lit dans ce guide, il faut se méfier des phrases longues qui essaient de tout contenir d'un coup. Il vaut mieux plusieurs phrases courtes. C'est plus facile à lire. Donc, malgré la nécessité d'en dire beaucoup en peu de phrases, il faut se méfier des phrases longues qui essaient de tout contenir d'un coup. Donc, oui, il y a une nécessité d'en dire beaucoup en peu de phrases. Mais, comme on lit dans ce guide, il faut se méfier des phrases longues qui essaient de tout contenir d'un coup. Il vaut mieux plusieurs phrases courtes. Pourquoi? Parce que c'est plus facile à lire. Donc, toujours en rédaction journalistique, le journaliste doit utiliser des phrases courtes, tout simplement parce que c'est plus facile à lire. Aussi, il faut exclure de l'attaque, il faut exclure du lead toute information non indispensable à la saisie immédiate de l'événement rapporté. C'est quoi l'événement rapporté dans l'écriture journalistique? C'est le sujet principal de l'article, le sujet principal du texte journalistique. Et il peut s'agir, par exemple, d'un événement récent ou d'une nouvelle importante. L'objectif toujours du journaliste et rédacteur est de rapporter les faits de manière impartiale. L'objectif du journaliste est de rapporter les faits de manière impartiale et claire. Toujours en fournissant des informations pertinentes. Il faut ici, comme règle, il faut exclure de l'attaque, du lead, toute information non indispensable à la saisie immédiate de l'événement rapporté. Le lead doit être encore plus concis que le reste du texte. Le lead ou l'attaque. Le lead doit être encore plus concis que le reste du texte, plus précis, plus concret et mieux écrit. Le lead le plus classique est celui qui communique dans le moins de mots possible l'essentiel de l'information. Et on place l'essentiel de la nouvelle dans le lead et on place l'essentiel du lead dans la première phrase. Donc, pour rapporter un événement dans un article, le journaliste doit exclure de son lead toute information non indispensable à la saisie immédiate de l'événement rapporté. Ça veut dire de son sujet principal à traiter.
Donc, il faut exclure du lead toute information non indispensable à la saisie immédiate de l'événement rapporté, et le lead doit être encore plus concis que le reste du texte est plus précis, plus concret et mieux écrit. Le lead le plus classique, est celui qui communique dans le moins de mots possible l'essentiel de l'information. On place l'essentiel de la nouvelle dans le lead et on place l'essentiel du lead dans la première phrase. On passe maintenant au type des attaques. Type de lead. Quels sont les types des attaques? En se basant sur l'ouvrage d'Antoine Char intitulé Comment on fait son lead en écrit. En ce qui concerne la rédaction de la nouvelle, il faut utiliser l'attaque style direct ou le lead direct basé sur la pyramide inversée. Comme Antoine Char mentionne dans son ouvrage, une fois que la nouvelle a été choisie, il faudra la traiter, c'est-à-dire lui accorder l'importance qu'elle mérite selon le public lecteur. C'est essentiellement avec le triangle actualité, intérêt, conséquence que s'édifie le lead et le texte à pyramide inversée. C'est quoi la pyramide inversée? Encore une fois, on a déjà expliqué la pyramide inversée comme une structure de rédaction utilisée en journalisme pour hiérarchiser les informations d'un texte journalistique. Elle consiste à présenter les informations les plus importantes en premier, suivi des détails secondaires et accessoires, donc. Et cette structure permet au lecteur de comprendre le sujet, de comprendre rapidement le sujet de l'article. Donc, une fois que la nouvelle a été choisie, il faudra la traiter, c'est-à-dire lui accorder l'importance qu'elle mérite selon le public lecteur. C'est essentiellement avec le triangle actualité, intérêt, conséquence que s'édifie le lead et le texte à pyramide inversée. Le lead à pyramide inversée, c'est commencer par la conclusion pour grimper ensuite dans les détails de l'information. Donc, l'attaque à pyramide inversée commence par la conclusion pour grimper ensuite dans les détails de l'information. Donc, la première partie de l'article est ici appelée le lead et contient les informations les plus importantes. Les paragraphes suivants contiennent des informations supplémentaires présentées par ordre d'importance décroissante. Donc, une fois que la nouvelle a été choisie, il faudra la traiter, c'est-à-dire lui accorder l'importance qu'elle mérite selon le public lecteur. C'est essentiellement avec le triangle actualité, intérêt, conséquence que s'édifie le lead et le texte à pyramide inversée. L'attaque à pyramide inversée, c'est commencer par la conclusion pour grimper ensuite dans les détails de l'information. Char explique ce triangle actualité, intérêt, conséquence. Ce triangle, il a mentionné que ce triangle est très important pour bien construire le lead, l'attaque. L'actualité, c'est par définition ce qu'il y a de nouveau. Ce qu'il y a de nouveau.
Le journaliste répond au quoi de neuf? Et cela se situe dans le temps. Cela se situe dans le temps. Donc, le sens de l'actualité ici est donc relatif à l'actualité du moment. Un événement qui se passe et le journaliste euh, fait sa couverture médiatique. Donc, le sens de l'actualité ici est donc relatif à l'actualité du moment qui peut varier toujours en fonction de différents éléments, comme l'endroit, par exemple, où l'on se trouve, l'environnement ou le contexte médiatique. Donc, actualité, c'est par définition ce qu'il y a de nouveau. Le journaliste répond à cette question, quoi de neuf? Et cela se situe dans le temps. Intérêt, selon les mots d'Antoine Char, c'est écrire en fonction de l'ami lecteur dont les intérêts sont multiples. C'est écrire en fonction de l'ami lecteur dont les intérêts sont multiples. Il lit le journal parce qu'il s'auto-identifie à votre récit. Donc, le lecteur, les lecteurs, donc, ce lecteur lit le journal parce qu'il s'auto-identifie à votre récit pour des raisons socio-professionnelles ou pour des raisons politiques ou pour des raisons géoculturelles ou pour des raisons linguistiques, psycho-affectives. Donc, le lecteur lit en fonction de ses intérêts, et ses intérêts sont multiples. Le lecteur aussi lit en fonction de ses émotions. Euh, Quand la nouvelle est loin de son environnement, ce lecteur euh, peut tout simplement laisse tomber l'article et euh, parce que parce que dans ce cas il n'y a pas d'intérêt pour lire l'article. Donc intérêt, ça veut dire intérêt en rédaction journalistique, c'est écrire en fonction de l'ami lecteur, selon les mots d'Antoine Char, c'est écrire en fonction de l'ami lecteur dont les intérêts sont multiples. Le lecteur lit le journal parce qu'il s'auto-identifie au récit journalistique, au texte journalistique, pour des raisons socio-professionnelles ou politiques ou géoculturelles et aussi pour des raisons linguistiques et psycho-affectives. Le lecteur lit en fonction de ses intérêts et de ses émotions. Il lit en fonction de ses intérêts et de ses émotions. Donc, et aussi la nouvelle, il faut toujours couvrir des nouvelles pertinentes et suscitent l'intérêt de lecteur. Donc, le lecteur toujours lit en fonction de ses intérêts et de ses émotions. Triangle actualité, intérêt, conséquence. Antoine Char explique en ce qui concerne les conséquences, signification. Ici, en rédaction journalistique, c'est écrire en fonction de l'importance que peut avoir la nouvelle sur la vie quotidienne et sur l'environnement du lecteur. Conséquence, ça veut dire, encore une fois, tout simplement, écrire en fonction de l'importance que peut avoir la nouvelle sur la vie quotidienne et sur l'environnement du lecteur. On conclut donc avec Antoine Char et selon ses mots que le lead direct basé sur la pyramide inversée doit répondre à ces trois critères
actualité, intérêt, conséquence, actualité, intérêt, conséquence, et c'est là le seul ordre logique d'un tel édifice. Donc, on conclut ici avec Antoine Char, et selon ces mots, que le lead direct basé sur la pyramide inversée doit répondre à ces trois critères: actualité, intérêt, conséquence, et c'est là le seul ordre logique d'un tel édifice. Antoine Char propose quelques conseils pour rédiger ce type de lead. Évitez le plus possible la redondance en offrant un maximum d'informations est l'un des buts du lead direct basé sur la pyramide inversée. Vous avez un bon lead bien structuré si vous présentez tout de suite le sujet, si vous accrochez l'intérêt du lecteur et balisez le corps du texte en permettant d'annoncer nettement ses différentes parties. Donc, évitez le plus possible la redondance. Vous avez un bon lead bien structuré, une bonne attaque bien structurée. Si vous présentez tout de suite le sujet, si vous accrochez l'intérêt du lecteur et balisez le corps du texte en permettant d'annoncer nettement ces différentes parties. Allez droit au but en ficelant votre pensée en une seule phrase ne dépassant pas 4 lignes, une quarantaine de mots environ. Raisonnez toujours du particulier au général. Rien ne vous empêche de suivre les règles de la pyramide inversée en relançant le lecteur avec une nouvelle information, une nouvelle anecdote. Les deux ne sont pas incompatibles. Donc, allez droit au but en ficelant votre pensée en une seule phrase, ne dépassant pas 4 lignes, une quarantaine de mots environ. Raisonnez toujours de particulier au général. Rien ne vous empêche de suivre les règles de la pyramide inversée en relançant le lecteur avec une nouvelle information, une nouvelle anecdote. Les deux ne sont pas incompatibles. Antoine Char évoque un exemple ici. Au lieu d'écrire « Un violent séisme a frappé mardi le centre de Vornio, ce tremblement de terre a fait 2000 morts selon les premières estimations du Bureau central météorologique de l'île. La secousse était d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter. Écrivez un violent séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter a fait 2000 morts dans le centre de Vornio. Selon les premières estimations du Bureau central météorologique de l'île, où 2000 personnes sont mortes dans le centre de Vornio lors d'un violent séisme d'une magnitude de 7,8 sur l'échelle de Richter, selon les premières estimations du Bureau central météorologique de l'île. Antoine Char passe en revue les types de leads, les types des attaques en leur accolant des étiquettes pour mieux les repérer. Lead à ponctuation, exemple, lead à plus d'un 2 points, profession, tromboniste, âge 90 ans, signe particulier, sourd. Autre signe particulier, il recouvre, lui, pas après avoir attendu 5 minutes son chef d'orchestre en coin du rue martelé par des marteaux-piqueurs. Si votre lead est en plusieurs phrases, elles sont courtes et bien rythmées grâce aux 2 points.
Lead à point virgule. Cargo détourné, repeint, rebaptisé, équipage passé par-dessus bord, la multiplication des actes de piraterie contre des navires battant pavillon japonais a incité Tokyo à organiser une conférence qui a réuni récemment 17 pays de la région. Cet exemple est publié dans Le Point. Cargo détourné, repeint, virgule, rebaptisé, virgule, équipage passé par-dessus bord, point virgule, la multiplication des actes de piraterie contre des navires battant pavillon japonais a incité Tokyo à organiser une conférence qui a réuni récemment 17 pays de la région. Lead à point virgule et deux points aussi. Deux adolescents qui blessent grièvement un chauffeur de taxi de la banlieue de Tokyo en lui taillant la gorge avec un couteau pour ne pas payer leur course. Point virgule. Un lycéen de 14 ans qui poignarde mortellement une femme de 80 ans, pour la voler. Deux points. Ces deux faits divers récents restent d'autant plus choquants pour l'opinion japonaise qu'ils sont relativement rares, publiés dans le journal Le Monde. Deux adolescents qui blessent grièvement un chauffeur de taxi de la banlieue de Tokyo en lui taillant la gorge avec un couteau pour ne pas payer leur course, point virgule. Un lycéen de 14 ans qui poignarde mortellement une femme de 80 ans pour la voler. Ces deux faits divers, deux points, ces deux faits divers récents restent d'autant plus choquants pour l'opinion japonaise qu'ils sont relativement rares. Lead à point de suspension. Exemple, parasol, point de suspension. Palmier, 3 points de suspension. Marée haute et basse, 3 points de suspension. Petit nuage, 3 points de suspension. Grande voile, 3 points de suspension. Cerf-volant, 3 points de suspension. Que c'est beau la vie. Donc ici, comme Antoine Char note, on assiste à une description de vacances à la plage en quelques lignes, une série de mots ou d'expressions séparées par des points de suspension donnent le ton à celui qui vous lit. Autre type d'attaque, autre type de lead évoqué par Antoine Char, lead à citation directe. Les gens veulent avoir l'air sportif, mais bien souvent, ils détestent la culture physique, a déclaré l'inventeur du t-shirt tissé avec des taches de transpiration autour du col. Comme on voit, c'est un citation exemple de lead à citation directe. Un lead à citation directe doit avoir un ingrédient dramatique, étonnant, pathétique, humoristique. Il doit accrocher le lecteur. Comme Antoine Char écrit, si la fonction témoignage d'une citation est importante, il faut se méfier des citations verbeuses. Si la citation n'est pas claire, limpide, elle détournera le lecteur de toute envie de se plonger dans votre texte. Un lead à citation directe doit avoir un ingrédient dramatique, étonnant, pathétique, humoristique. Il doit tout simplement accrocher
le lecteur. Le lead à citation indirecte. Le taux de criminalité chez les jeunes est en croissance rapide, selon et on cite la source. Chaque fois qu'une citation est verbeuse, traduisez et transformez-la en citation indirecte. Puis, il y a le lead dialogué. C'est un lead à citation directe, doublé d'une ou d'autres citations. Cela donne beaucoup de saveur dans un texte d'intérêt humain. Le lead dialogué, c'est un lead à citation directe, doublé d'une ou d'autres citations. Cela donne beaucoup de saveur dans un texte d'intérêt humain. Le lead question. Selon Antoine Char, un tel lead n'est bon que si la réponse est originale, humoristique, étonnante. La réponse doit interpeller le lecteur. La réponse doit interpeller le lecteur. Le lead 1, 2, 3, 4, autre lead évoqué, autre attaque évoquée par Antoine Char comme type des attaques. Il peut y avoir dans votre message plusieurs éléments de nouvelles qui méritent chacun une importance semblable. Les lister 1, 2, 3, 4 permet d'accentuer chaque paragraphe. Les lister 1, 2, 3, 4 permet d'accentuer chaque paragraphe. Le lead condensé, autre lead, concocter le tout en un seul paragraphe très chargé. Avantages, utilisation de moins d'espace. Désavantages, perte d'impact pour du matériel. Perte d'impact pour du matériel important qui aurait été plus facile à lire en phrases courtes. Une phrase trop longue ne sera pas toujours bien enregistrée par le lecteur. Donc, le lead condensé. Le lead à contraste. Il y a souvent, ici et là, dans la vie, une image contrastante à consigner. Exemple, Arthur Bello, entré au service de entreprise X comme balayeur il y a un demi-siècle, est devenu hier le nouveau directeur de cette entreprise d'alimentation. Donc, ici, le lead à contraste. Le lead en apostrophe, il s'adresse directement à monsieur et madame tout le monde, selon les mots d'Antoine Char, et a recours au vous et au tu. Le lecteur est interpellé, apostrophé. Donc, ici, le lead en apostrophe, il s'adresse directement à tout le monde, à monsieur et madame tout le monde, et a recours au vous et au tu. Ici, le lecteur est interpellé, apostrophé. Le lead descriptif. Un témoignage vivant peut servir d'entrée en matière à une description claire qui aidera le lecteur à visualiser la situation. Un témoignage vivant peut servir d'entrée en matière à une description claire qui aidera le lecteur à visualiser la situation. Le recours au présent donne automatiquement une note de fraîcheur. Les choses ont lieu au moment où vous les lisez. Autre lead évoqué par Antoine Char, le lead léger ou parodique, le charme discret de la bourgeoisie sous lequel se cachait Marc Lemoine depuis des années en se faisant passer pour un médecin.
en faisant passer pour un médecin à la retraite, a mystifié tout le village. Comme le lead descriptif, ce lead n'est pas direct et se retrouve le plus souvent dans des reportages. Le lead des pas, selon Antoine Char, à petits pas, le journaliste et rédacteur martèle l'esprit du lecteur. Pas de soins à domicile, pas d'intervention chirurgicale, pas d'admission au service d'urgence, pas de service ambulancier. Si aujourd'hui tout va mal dans les hôpitaux, de quoi demain sera-t-il fait, s'interroge et on continue la suite. Et puis, il y a le lead à clause conditionnelle. Grâce à une mémoire photographique très développée, Pierre Cliché pourrait identifier le voleur de la banque où il était client il y a 15 ans, mais il lui faudrait pour cela quitter l'hôpital où il serait soigné pour une commotion cérébrale. Il y a aussi le lead à l'infinitif, améliorer les conditions de circulation. Tel est l'objectif de plusieurs mesures votées hier par le Conseil de ville et on continue la suite. Ce type de lead est très couru par les journalistes car il va droit au but. Et puis, il y a aussi le lead à chiffres. Antoine Char note que trop de chiffres assomment le lecteur à moins qu'il parle d'eux-mêmes. Le lead des il y a ceux qui, et enfin ceux qui, donc beaucoup de qui, certes, mais cela dans un certain temps au lead, qui doit intriguer pour captiver, selon Antoine Char. Et puis, il y a le lead des pour aussi, pour, et pour ne pas avoir à, X a fait quelque chose. Donc là aussi, le lead martèle l'esprit du lecteur sans trop l'assommer, selon ce type de lead, donc le lead des pour. Autre attaque évoquée par Antoine Char, le lead des on a beau être. On a beau être l'un des Américains les plus célèbres, anciennement l'un des plus puissants gratifiés du prix Nobel de la paix en 1973, pour avoir mis fin aux hostilités au Vietnam. On a beau être tenu pour un brillant esprit, essayiste de renom, grand analyste et fin stratège, on a beau être devenu l'un des conférenciers les plus prisés, des publics les plus distingués, courir la planète, continuer de fréquenter les grands de ce monde et les grands hôtels. On a beau s'appeler Henry Kissinger, on n'est plus à l'abri pour autant d'imprévisibles mésaventures publiées dans Le Monde. Antoine Char souligne que la répétition voulue d'un même mot, d'une même expression, ajoute toujours quelque chose à l'expression d'une idée ou d'un sentiment. Comment rédiger une attaque efficace? Char note que pour être efficace, un lead doit faire ressortir l'information principale en fonction du public, aller du spécial au général plutôt que du général au spécial, au particulier donc, hiérarchiser l'information à l'aide de la méthode de la pyramide inversée, structure pyramide inversée, poser un problème plutôt que d'amener uniquement le sujet, susciter de l'intérêt en étant convaincant et compris, définir le type d'écriture à adopter, définir l'angle de traitement en fonction du sujet et du public, employer les mots justes, être explicite et économe, déterminer l'enjeu des mots dans le corps du texte, s'adapter au récepteur, clarifier une idée et l'imager aussi, éviter tout suspense grâce à la pyramide inversée.
Lead objectif et lead interprétatif. Antoine Char a fait la distinction entre un lead objectif et un lead interprétatif. Entre un lead objectif et un lead d'interprétation, il y a une différence de temps, il y a une opinion implicite ou explicite. Exemple évoqué par Char, la nouvelle comédie musicale de Luc Plamondon, Sandy, présentée en première hier au marché international du disque et de l'édition musicale de Cannes, n'a pas suscité le même enthousiasme que Notre-Dame de Paris ou au même endroit 4 ans plus tôt, publié dans Le Devoir. Présenté lundi au Midem de Cannes, ça veut dire au marché international du disque et de l'édition musicale, Sandy, le nouvel opéra pop de Luc Plamondon, a réussi son premier examen de passage, mais avec réserve, publié dans la presse canadienne. Un lead d'interprétation encore plus prononcé, exemple évoqué par Antoine Char, la General Motors du Canada a servi de vieux réchauffé avec l'annonce de contrats déjà conclus avec un sous-traitant de Magog et la création chez ce dernier de 800 emplois, lesquels sont tout comblés, plusieurs depuis presque un an. On s'arrête ici et voici la bibliographie, les ouvrages qu'on a déjà utilisés dans ce cours. Merci et à la prochaine.